On lance aujourd'hui le produit Ubique, donc on espère qu'il y aura un bon accueil de la part du public, du grand public, mais aussi tous les acteurs professionnels que sont les urbanistes, les architectes, les services de sécurité comme les services de défense incendie et de secours, je veux dire tous les acteurs des jeux vidéo par exemple qui peuvent servir de ça, dans le cinéma également. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'investissements, il y a plein de choses qui se jouent aujourd'hui et puis dans les semaines qui viennent pour IMAO, Interatlas et puis notre coéditeur sur ces documents que sont Acute 3D. C'est IMAO qui est un avionneur qui fait des prises de vue, Interatlas qui est un éditeur de photos, qui vend des photos depuis très longtemps. Et aussi, il faut parler à ce moment-là d'Acute 3D, qui est une petite société à Nice qui a développé cette technologie. Et le mariage des trois permet la création de modèles 3D automatiques assez incroyable et tout à fait exceptionnel dans le sens où c'était pas réalisable il y a encore 2 ans. On est dans une image complètement reconstituée avec des technologies d'information géographique très très fines, avec une géométrie très fine et qui permettent effectivement de réaliser, de s'immerger dans une ville en 3 dimensions et puis d'aller se promener dedans. Et tout ça en très haute définition et en stéréoscopie si vous avez soit un système de lunettes anaglyphes qui est distribué avec le produit, soit un écran 3D avec des lunettes telles qu'on les a dans les cinémas. Ça répond à des besoins de communication, de présentation, de mesure, des moyens également pour mettre dans des systèmes d'information géographique, pour faire de la présentation, mettre un avant-projet, présenter. C'est aussi pour le citoyen, pour voir sa ville, mieux la connaître. C'est un instantané, on numérise une ville à un instant T, c'est de l'archivage, c'est du patrimoine mondial et c'est de la science. On a décidé il y a 4 ou 5 ans de lancer ce projet un petit peu fou là, de caméra photogrammétrique. Il se trouve qu'aujourd'hui on arrive au bout de ce projet-là avec la plus grosse caméra photogrammétrique au monde, deux fois et demi plus grosse que la plus grande des caméras qui sont signées Zeiss, Leica ou Microsoft. On tire parti de ce qui existe dans le développement électronique mondial à de très grande échelle, mais comme on fait ça sur un marché qui est un petit peu à part du très grand public, c'est difficile de s'adapter également et on est obligé de faire une part de développement en interne qui est très très importante. On a 8 avions en tout, donc on a du Cessna ou du Piper. Leur particularité, c'est uniquement le trou à l'intérieur pour pouvoir passer les caméras. Autrement, pour le reste, ce sont des avions tout à fait standards. Ce sont tous des avions IFR, donc ils peuvent voler par presque n'importe quelle condition. Alors Pierre, là, celui-là, il est prêt à partir? Bah oui, c'est un avion qui est équipé de notre tout dernier lidar là. Et qui va aller faire des relevés sur toute la Belgique en fait, puisqu'on vient d'obtenir une commande pour faire les vols lidar sur l'intégralité de la Belgique cet hiver. Sur l'appareil, il y a 2 trappes de prise de vue dans lesquelles on peut mettre le système Ubique. C'est indispensable d'avoir un atelier en interne pour assurer à la fois la pérennité des avions, la maintenance au quotidien et puis surtout toutes les opérations préventives qui permettent d'avoir le minimum de panne durant nos opérations aériennes. Les sigles, on a les médocs, on a la flotte, on a 6 de chacun. 32 Papa Roméo, monte à niveau de vol 140, procédé départ omnidirectionnel virage gauche, transpondeur 23 34. Chez IMAO, on a vraiment la double compétence et c'est un point clé aussi des équipes ici. C'est-à-dire qu'on arrive en tant que pilote, on a tous la même formation à la base et on apprend ce deuxième métier qui est de manipuler des systèmes, de les opérer, de les faire fonctionner, à les dépanner aussi de temps en temps. Effectivement, j'aurais tendance à dire qu'on est pilote, mais pilote photo, quoi. On n'est pas seulement pilote tout court.
Parce que ne serait-ce que dans la façon de piloter et donc le travail qu'on nous demande, en particulier pour tenir les axes, pour moissonner des photos sur axe, c'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est pas non plus le boulot de tous les jours d'un pilote. Aucune limitation de vitesse? Confirme. Vitesse de croisière. Et là, on est sur le plan. Quand l'équipe rentre avec l'intégralité des données, les données, elles sont quoi? C'est aujourd'hui des données numériques sur disque dur, sur des cartes électroniques. Tout ça est en fait déchargé, récupéré ici. Ce sont des grosses quantités de données. Donc on utilise des gros disques durs, 1 Tera, 2 téraoctets pour quelques images parfois. Première étape pour le traitement des photos, c'est en fait justement de faire ce qu'on appelle le développement. Alors c'est un développement informatique, puisque l'enregistrement des clichés passe par un code avec des compressions, etc. Donc il faut développer ces photos. Il y a entre je crois 2 à 4 minutes par photo pour les traiter, les vérifier. Ensuite, vous savez qu'on travaille avec des axes de prise de vue, avec des prises de vue séquentielles, recouvrement longitudinal et recouvrement latéral. Et en fait, ça donne, je ne sais pas, sur un département comme la Haute-Vienne, qu'on a photographié il y a pas très longtemps, il y a quelque chose comme 7 ou 8 000 images de 200 mégapixels, qui représentent à chaque fois 660 mégaoctets par image. Et donc, en fait, les vols ne se font pas en un jour, ils ne se font pas à la même heure, donc il va falloir homogénéiser l'intégralité de ces images en colorimétrie, etc. Et ça, c'est un travail pareil qui est réalisé ici dans le petit centre de production que vous avez là et qui permet d'améliorer la qualité des images et de l'homogénéiser sur un secteur donné, quoi, sur l'ensemble de la prise de vue. Après, ces images-là, assemblées et traitées, en effet, peuvent donner le modèle Ubik. Là, on a de l'imagerie verticale. Pour Ubik, on utilise l'imagerie verticale couplée à l'imagerie oblique. Au lieu d'avoir une caméra dans l'avion, on en a 5. Voilà, et ça c'est la première complexité, c'est-à-dire que c'est déjà assez complexe pour les équipages de gérer une caméra, là il a fallu en gérer 5. La deuxième complexité, c'est que les 4 caméras obliques sont justement inclinées à 45 degrés, ce qui modifie complètement l'intégralité des calculs et ce qui modifie également la capacité de nos systèmes, enfin, qu'on a dû modifier en conséquence pour avoir des orientations à 45 degrés dans 4 directions différentes. Les images sont stéréoscopiques, ça veut dire qu'à partir de 2 angles de prise de vue différents, on va être en capacité, avec les systèmes adéquats de récupérer les informations en 3D, c'est-à-dire en fait l'œil humain dans ces systèmes reconstitue la 3e dimension, et puis on va mesurer à l'intérieur. Donc en fait ce qui est important dans notre métier, c'est un métier de mesure, et il faut que la géométrie soit parfaite, et donc les calculs préalables, aussi bien en trajectographie que ce qui est ensuite réalisé par des procédés d'aérotriangulation, c'est un peu un mot savant, mais c'est ce qui est utilisé, permettent de positionner ces images de manière très très précise dans l'espace, à la fois en X, Y, Z, mais également en orientation sur les 3 axes de mouvement de l'avion. On espère avec Ubik avoir de nombreuses commandes sur le patrimoine aujourd'hui qu'on a mis à disposition, et puis avoir un accueil favorable de la part à la fois du grand public, mais ça je pense que c'est déjà fait, mais aussi de la part des professionnels, parce que notre marché il est essentiellement sur la base des professionnels, des techniciens, etc., qui vont avoir des bases de données directement attaquables ou intégrables dans leur logiciel professionnel.